Il y a presque un an, en décembre dernier, j'ai sorti une vidéo sur ces voitures françaises mythiques que les marques ont fait revivre à travers des concepts sans jamais les faire sortir de série. Bien que le néo-rétro soit à la mode, on le voit avec les nouvelles Renault 4 et 5, certains constructeurs n'osent pas sauter le pas. Et du coup, le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Bonjour à tous, aujourd'hui vous l'avez compris, on va s'intéresser à 4 concepts français s'inspirant de modèles mythiques que l'on aurait aimé voir sur nos routes. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, un commentaire, un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, c'est parti. Dans la première vidéo, on n'a pas parlé de Peugeot. Quelle indignité! On va y remédier. La 204, c'est un monument de l'histoire de Peugeot. Produite à plus de 1,6 million d'exemplaires entre 65 et 76, elle aura marqué une génération. Cette 204, elle se déclinait en plusieurs versions. La berline classique, le break, le coupé, mais aussi le cabriolet. Et c'est elle qui nous intéresse ici. Ce petit cabriolet produit de 66 à 70 semblerait avoir inspiré les équipes Peugeot quelques décennies plus tard. Milieu des années 2000, Peugeot vient de lancer la 207, qui marque une certaine rupture avec la 206 en devenant notamment plus grosse. Seulement, Peugeot se dit qu'elle n'est pas vraiment premium. En tout cas, pas assez. Et les années 2000, c'est marqué par l'avènement des petites citadines chic, comme la Mini en 2001, la Beetle en 98 ou encore la Fiat 500 en 2007. Peugeot veut tenter l'aventure eux aussi, et Jérôme Galix, patron du style Peugeot à l'époque, sera chargé de créer une gamme chic néo-rétro Peugeot. C'est la 204 qui sera donc choisie, ce qui donnera donc ce concept de 204 cabriolet, qui, si l'on regarde bien, est particulièrement ressemblante à la 204 cabriolet des années 60. Bah ouais, logique. Que ce soit la calandre, les feux avant, les feux arrière, les proportions, tout est respecté, en même temps d'être modernisé. Mais si vous avez bien suivi, vous avez remarqué que j'ai parlé du développement d'une gamme. Parce que oui, nous voyons le concept de cabriolet, mais il devait exister aussi dans ce projet une berline et un break. Est-ce qu'ils existent cachés dans des studios Peugeot, uniquement sur des croquis, ou ont-ils été annulés avant même d'avoir été imaginés? Pas de photos, pas d'infos. Si vous avez des infos, n'hésitez pas en commentaire, je serais vraiment curieux de savoir si des concepts existent. Mais aussi, il faut dire ce concept de 204 cabriolet, nouvelle génération, jusqu'à l'année dernière, nous n'avions aucune idée de son existence, avant que des photos fuitent, et avant que Peugeot l'affiche officiellement au musée de l'aventure Peugeot, où elle trônait fièrement à côté de la 204 originelle. Question intérieure, il n'existe pas. Et pareil pour le moteur, il n'y en a pas. Mais on peut très bien imaginer que si elle était arrivée au stade de la production, ce cabriolet se serait vu greffer des 1.6 THP et VTI à la réputation catastrophique, et certainement des diesel HD parce que c'était la mode à l'époque. Mais alors, pourquoi elle n'est pas sortie? 2009, PSA ne va pas très bien. Arrive chez Peugeot Jean-Pierre Plouet et Gilles Vidal qui changent totalement la stratégie. On arrête de regarder le passé et on se concentre sur l'avenir. Et l'avenir sera le concept SR1 qui posera les bases du style Peugeot des années 2010. Peugeot abandonne donc le néo-rétro chic, mais pas Citroën qui, en parallèle de toutes ces histoires, cherchait à lancer une gamme DS pour Distinctive Series qui aboutira sur la DS3 et plus généralement le lancement de la marque DS en 2014. On avance un peu dans le temps en 2011. C'est cette année-là que Citroën décide de rendre hommage à deux de ses utilitaires emblématiques, le Tube pour traction utilitaire B et surtout le type H, légende des fourgons, produit à plus de 400 000 exemplaires entre 48 et 81. Et ce concept hommage, c'est le Tubic. Ce Tubic est présenté au salon de Francfort en 2011, adoptant un look néo-rétro, notamment dans sa calandre et ses proportions générales, sa couleur grise emblématique, mais aussi ce petit capot qui ressort, typique du type H à l'époque par rapport à son grand concurrent, l'Estafette Renault. Niveau motorisation, il adopte une combinaison très à la mode à l'époque, l'hybride diesel. Certainement l'hybride 4 que l'on retrouvait partout chez PSA à l'époque, composé du 2 litres HDI 163 et d'un moteur électrique de 37 chevaux. Ce Tubic, bien que néo-rétro, fait beaucoup penser au DS du début des années 2010 et aux concepts sortis à cette période aussi, notamment la Revolt dont on avait parlé dans le premier épisode. Mais ce Tubic, de quoi était-il équipé ? Contrairement à ses inspirations d'il y a plus de 70 ans, le Tubic est très bien équipé. Dans le côté pratique, 9 places assises, la fameuse suspension hydropneumatique Citroën, ou encore une banquette arrière qui se transforme au besoin en lit ou en tablette de travail. Et maintenant dans ce qu'on pourrait qualifier de bling-bling, des portes en élytre à l'avant et papillons à l'arrière. Évidemment que ce serait jamais resté sur une version de série. Des rétrocaméras, un écran pour les places arrière, oui comme la dernière série 7, mais le summum du luxe à l'époque, une voiture intégrant Windows, mais aussi un iPhone 4.
le Turfu. Alors pourquoi ce Tubic est resté à l'état de concept? Évidemment que tout ce qui était écran géant, tableau de bord Windows, un iPhone 4, c'était inenvisageable sur un fourgon Citroën. Non, c'est pas vrai! Mais même de façon rationnelle, cet utilitaire n'est jamais sorti. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être trop en avance sur son temps, ou Citroën ne jugeait pas nécessaire un design néo-rétro, mais voulait quelque chose de plus rationnel, comme a toujours été les jumpers. A noter qu'en 2017, Caselani a sorti un kit pour Citroën Jumper afin de lui donner un look de type H. C'est loin du Tubic, mais c'est la seule chose qui en est sortie qui s'en rapproche un minimum. C'est certainement le concept qui a fait le plus de bruit ces dernières années. Cette e-Legend, tout le monde la voulait sur les routes, mais Peugeot en a décidé autrement. 2018, Mondial de l'Auto Paris. À cette époque, Peugeot est dans une très belle phase. Le 3008-2 est sorti il y a 2 ans, la 508-2 vient de sortir, et la marque s'apprête à dévoiler sa nouvelle 208, et c'est probablement 3 des Peugeot les plus réussis de cette période. 2018, c'est aussi les 50 ans de la berline 504, sortie en 68. Et à l'époque, la 504, c'était un vrai phénomène. Et c'était aussi l'époque où les berlines Peugeot s'accompagnaient d'une version cabriolet et d'une version coupée. Et cette 504 coupée était particulièrement réussie, à tel point qu'elle est restée dans les mémoires même des décennies après. Donc finalement, quoi de mieux pour lancer en grande pompe la nouvelle 508 et rendre hommage à la 504 que de dévoiler un concept de 504 coupé nouvelle génération. Et c'est exactement ce qu'est cette Peugeot e-Legend. Une GT néo-rétro qui arrive parfaitement à prendre des éléments du passé et à les mêler à la modernité. Ces inspirations de la 504 coupé et cette vision du futur design Peugeot, on retrouvera notamment les 3 griffes des feux arrière quelques années plus tard, en font tout simplement l'une des Peugeot, l'un des concepts, peut-être l'une des voitures les plus belles de ces dernières années. Et cette masterclass se poursuit à l'intérieur, habillée de bois, de velours bleu, lui donnant une atmosphère rétro dans un intérieur très futuriste, équipé du petit volant que l'on peut retrouver sur les modèles de série. Bon, c'est pas exactement le même, mais l'idée et l'esprit est là. Ce qui va aussi inspirer les équipes Peugeot quelques années après le concept, c'est son logo. Lui aussi néo-rétro, s'inspirant fortement du logo des années 60, et qui inspirera le nouveau logo Peugeot sorti en 2021. Sous le capot, plus de V6 PRV, mais une motorisation électrique de 462 chevaux, un 0 à 100 en 4 secondes, une Vmax de 220 km/h. Ce concept est roulant et n'est pas une maquette. En parlant de rouler, l'autonomie de la e-Legend est de 600 km, ce qui est vraiment pas mal, mais aussi ce concept est une voiture autonome de niveau 4, qui signifie que la voiture est presque totalement autonome, mais restez quand même pas trop loin du volant, on sait jamais. Enfin bref, ce concept est une réussite totale, tout le monde la veut, à tel point qu'une pétition a été lancée pour l'avoir de série qui a eu 60 000 signatures. Alors Peugeot, vous attendez quoi? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Eh bien sachez que Peugeot a sérieusement étudié la question, mais après quelques calculs, ont dû se rendre à l'évidence. C'est trop cher. Sa production aurait coûté 250 millions d'euros, ce qui implique, pour être un minimum rentable, d'en vendre 20 000, ce qui est déjà un gros problème quand on parle de GT française premium, au prix de 80 000 euros. Et est-ce que 20 000 personnes auraient été prêtes à mettre 80 000 euros dans cette Peugeot? Probablement pas. Un constat qui a poussé Peugeot en avril 2019 à stopper net toutes les rumeurs de mise en production de la e-Legend. C'était prévisible, mais ça a quand même fait mal d'apprendre cette nouvelle. Peugeot retentera-t-il l'expérience en allant jusqu'au bout cette fois-ci? On l'espère. Septembre 2024, très récemment donc, DS en ont eu marre des SUV et autres PureTech. Ils ont donc décidé de se replonger dans le passé de la marque dont ils descendent, Citroën. Et si on remonte 54 ans en arrière, on retrouve ceci, la Citroën SM. Ce grand coupé français au cœur Maserati produit pendant les années 70 et qui a échoué parce que vendre un gouffre financier à l'aube d'une crise financière, c'est pas une si bonne idée que ça. Mais bon, ça, ils pouvaient pas s'en douter. Cette voiture a marqué les esprits par sa ligne originale et intemporelle digne d'une Citroën. Mais justement, c'est une Citroën. Alors pourquoi c'est DS qui lui rend hommage? Peut-être qu'avec ce concept, Citroën montre définitivement qu'il s'est retiré du marché premium pour laisser sa place à sa division luxe. Et sa division luxe, justement, nous a présenté à l'occasion du concours Art et Élégance de Chantilly, une réinterprétation moderne de la SM. Et pour ça, rien de plus simple. On reprend l'allure générale de la SM originale, on ajoute un écran en guise de calandre, on pique les feux d'une Revuelto, on fait des roues carénées mais pas trop, on s'inspire de la Fuego. Est-ce que je suis le seul à voir que ça? Et avec tout ça, on a la SM nouvelle génération. Mais personnellement, je trouve dommage que l'arrière n'a pas de véritable clin d'œil à son ancêtre. À l'intérieur de ce concept, il y a rien. Mais virtuellement, DS nous a présenté un intérieur néo-rétro avec notamment des sièges très inspirés de la GT des années 70, mais définitivement moderne et luxueux. Et sous le capot, rien non plus. Ce concept est définitivement qu'une maquette de style, il faut pas en espérer trop, et notamment une commercialisation.
En revanche, ce concept serait plutôt à voir comme un teaser de nouveaux éléments de design qui pourraient arriver chez DS sur les prochains véhicules, comme notamment l'écran calandre ou la peinture Biton. En conclusion, ce que l'on peut retenir de ces 4 concepts, c'est que les marques françaises, elles ont des idées, elles ont de l'inspiration et encore de la passion de l'auto, même si certaines dernières créations peuvent vous faire penser le contraire. Ce qui leur manque, l'opportunité de sortir leur projet. Et pas seulement de l'audace, parce qu'on sait tous très bien que si la E-Legend ou la SM Tribute sort, il y a de très grandes chances qu'elle flop. Mais après, qu'ils ne tentent rien à rien. Tout ça pour dire qu'on attend avec impatience le jour où ces marques oseront franchir le pas, et on espère que les clients seront assez au rendez-vous pour redonner confiance aux marques françaises dans le segment du premium. Mais c'est pas gagné. Mais est-ce que c'est infaisable? Peut-être pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, vous connaissez la chanson maintenant. N'hésitez pas à me partager des idées, des voitures dont vous voudriez savoir l'histoire. C'est le moment pour moi de vous dire qu'on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Alpi, à plus.